Les enfants mangent sain à la pause. Nous avons déjà demandé aux bonnes dames, vendeuses de yaourt, de bissap et de nourriture fraîche, de rester dehors. Il n'y aura que du chaud, parce qu'il fait frais, les enfants ne doivent pas manger du frais pour éviter des spasmes et des vomissements. On a interdit ces ventes-là. Les bars aux alentours, on a refusé qu'ils émettent des sons qui aient accalmie autour des candidats. Donc voilà les résolutions sanitaires que nous avons prises. Pour les cas de maladie, nous constatons, nous mettons ça au procès verbal. L'agent de santé est là pour constater et pour qu'on puisse donner un certificat médical pour la session de remplacement, ou bien pour renforcer l'enfant pour qu'il puisse continuer. Ce sera certainement le cas pour cette candidate qui présentait des symptômes de fièvre ce matin au centre de Cocotomé 2. Ce qui n'est pas le cas au centre de Tankpé 2 du complexe scolaire Saint-Mathieu. Il n'y a pas eu de cas de maladie. Et grâce à Dieu, il n'y aura pas de cas de maladie. Nous allons finir dans de bonnes conditions. La première épreuve de cette journée était la compréhension de l'écrit et le sujet portait sur les méfaits de la sécheresse. L'école primaire publique d'Agla Nord maintenant, nous sommes toujours à Cotonou. Eh bien, c'est dans ce centre que la mairie a lancé l'examen sur les près de 211 000 candidats. 295 composent dans ce centre dans 6 salles de composition. Borgidor Adjio pour le compte rendu. Au portail de l'école primaire publique d'Agla Nord ce mardi matin, des parents font le pied de grue attendant la sortie de leur progéniture. Dans les salles, l'heure est à l'observation des règles de transparence. D'accord, nous allons voir, voilà l'enveloppe, vous voyez, vous observez, s'il y a des ouvertures quelque part. Une fois l'enveloppe ouverte, c'est au secrétariat que le dispatching est fait par la chef centre. Faites les épreuves rapidement. Pendant ce temps, les candidats attendent la première épreuve avec lassitude parfois. La délivrance viendra d'un geste du 3e adjoint au maire de Cotonou. Et c'est parti pour 1 heure de réflexion sur la compréhension de l'écrit. Vous êtes donc à l'assaut de votre premier diplôme académique. Donc soyez serein, lisez bien, ne soyez pas pressés et travaillez consciencieusement. Et surtout pas de tricherie. Nous sommes d'accord. Donc je vous souhaite du courage et à la fin, je souhaiterais vous voir tous réussir. Nous sommes d'accord pour le bonheur de vous et de vos parents. Allez, du courage les enfants et bonne chance. L'examen du certificat d'études primaires est ainsi lancé dans les 6 salles de composition que compte le centre. 295 candidats planchent en principe ici, mais 4 ont manqué à l'appel. La mauvaise météo en est certainement pour quelque chose. Ce matin, ça a bien commencé. Sauf que la pluie nous a perturbés et nous a beaucoup mouillés. Mais on a commencé les épreuves à l'heure prévue par les institutions. Je vais dire que tout a bien commencé quand même. Et on souhaite que ça finisse bien aussi. Plus de 211 000 candidats composent sur toute l'étendue du territoire national. L'examen prend fin jeudi avec le déroulement des épreuves sportives. À Paracou, les épreuves du certificat d'études primaires du CEP 2015 ont effectivement démarré. Ce matin, notre antenne locale s'est intéressée au déroulement de cet examen dans les centres où composent handicapés visuels et auditifs. Suivez maintenant le reportage de Moudachiro Akapo. Des 7004 candidats qui vont à l'assaut du CEP 2015 dans la commune de Paracou, 16 sont à besoins spécifiques. Il s'agit des 12 dont une fille du centre des handicapés auditifs et 4 du centre des malvoyants. À 8h30, la sirène retentit, donnant ainsi le top des compositions pour l'obtention du premier diplôme scolaire. Et nous venons de lancer les épreuves à 8h30 et la première épreuve est la lecture. Y compris dans les mêmes épreuves au niveau de l'écrit, l'oral et de l'EPS. Maintenant, la particularité, c'est au niveau de les candidats à besoins spécifiques ont 20 minutes de plus sur le normal qui est 1 heure au niveau des épreuves. Pas de fausses notes au démarrage. Tout le nécessaire a été réceptionné la veille et l'unique salle de composition est confiée ici à 2 surveillants qui ont déjà pris connaissance des dispositions en la matière. Et nous avons 2 surveillants en salle qui sont là avec les enfants. Les enfants ont leur carte d'identité. Les surveillants ont pris le soin de vérifier la conformité
de ce qui est écrit sur la carte d'identité que ce qui est écrit sur la liste au niveau, la liste envoyée par l'ADEC. À la différence des handicapés auditifs, les 4 candidats à besoins spécifiques du Centre des aveugles composent en écriture braille. À l'instar des autres candidats, ils ont démarré les compositions dans une sérénité qui rassure les responsables du centre. Nous avons démarré effectivement à 8h30 par la lecture. C'est l'écriture braille qu'on utilise ici. Et c'est vraiment merveilleux, mais tout se fait en français. Seulement que c'est différent de l'alphabet français. C'est l'alphabet en écriture braille. Et les enfants lisent ça aussi en français. Tout comme les milliers de candidats des 17 autres centres de composition de la ville, sont répartis au niveau des 2 centres de candidats à besoins spécifiques ont effectivement démarré les compositions ce mardi. Et après les épreuves écrites, ils subiront aussi les épreuves orales et sportives en rapport à leur handicap. Autre ville, autre réalité, mais toujours ces images du CEP 2015, 25 597 candidats composent depuis ce mardi matin dans les départements du Mono et du Koufo. Mouroudine, Moussa et Florent Dehou ont choisi la ville de Lokossa pour faire le constat du démarrage des compositions. 7h15 ce mardi 2 juin, nous sommes au complexe scolaire Lokossa Centre où 464 candidats sont attendus dans ce centre de composition pour le compte du certificat d'études primaires édition 2015. Pendant que certains candidats se dirigent vers leur salle de composition, d'autres procèdent au dernier réglage. Déjà à 7 heures, nous avons procédé à l'appel des candidats qui ont pour la plupart répondu présent. Nous sommes en train de prendre les statistiques passantes pour pouvoir faire le point du centre. À la suite d'un point partiel, déjà environ 20 candidats absents et quelques candidats libres en situation irrégulière. Ces candidats libres, normalement, devaient avoir sur eux des cartes nationales d'identité. Mais il s'est fait qu'ils sont porteurs de cartes d'identité signées des établissements privés. Ce qui n'est pas normal, les tests l'ont proscrit. Les tests sont clairs. Si on n'est pas porteur d'une carte nationale d'identité, on le vide. Les tests sont clairs. Non loin de là, le complexe scolaire de Guinkomé, le centre dans lequel la délégation départementale a procédé au lancement officiel de cet examen dans le Mono Koufou. Ça vient de porter au niveau comme ça. Regarde. Voilà. Nous vous souhaitons alors beaucoup de... Et c'est par l'épreuve de compréhension de l'écrit qu'a démarré la composition à 8h30. Tout ça est bien mis en place. Bon, jusque-là, les statistiques ne sont pas encore à notre niveau. Nous avons lancé la première épreuve. Je pense que ce serait aussi un peu abordable pour les enfants. Ils ont dit qu'ils sont prêts depuis la rentrée. Vous imaginez, prêts depuis la rentrée, ça veut dire depuis qu'on a commencé les classes, ils étaient déjà prêts pour ces examens. Donc ils sont venus pour les formalités. Je ne peux que leur souhaiter beaucoup de courage et bonne chance. Et que le premier de ces examens sorte de mes départements. Que le premier soit des départements du Mono. Ce que j'aurais souhaité, c'est à l'endroit des examinateurs, parce qu'on aurait appris qu'ils dérangent souvent les enfants. Ils ne sont pas sûrs que les enfants ont un minimum dans la tête. Donc j'aurais souhaité qu'on les laisse tranquilles, qu'ils répondent aux questions posées sans trop les perturber. Parce que nous sommes là pour surveiller les surveillants. Ils sont au total 25 597 candidats âgés de 9 ans et plus convoqués à cet examen et répartis dans 113 centres de composition pour le compte des départements du Mono et du Koufou. On va finir maintenant ce tour des régions par Porto Novo où très tôt ce matin, les candidats ont rallié leur centre de composition. Tout s'est déroulé sans difficulté, nous a confié le chef centre de l'école primaire publique du centre de Porto Novo. Il va intervenir maintenant dans ce document. Aucun obstacle, même la pluie de la nuit dernière et qui continue de s'abattre sur la ville de Porto Novo ce 2 juin, n'a pu empêcher le démarrage des compositions comptant pour l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2015, ici à l'école primaire publique urbaine centre, l'un des centres de la ville capitale. Les parents, munis d'imperméables ou non, se sont évertués à
candidats, centre de composition après le contrôle des surveillants de salle, la mise en place des candidats et la vérification des emballages comportant les épreuves, le top a été donné à 8h30 par la sirène pour la toute première composition de la journée. Regardez, si c'est ouvert, regardez, observez. Touchez, hein? Regardez, si c'est ouvert. Regardez si c'est ouvert. Ça va. On peut l'ouvrir. Demain, voilà. Ce matin, on a commencé par la lecture, la compréhension de l'écrit. Et c'est une épreuve qui dure 1 heure de temps. Après la lecture, nous avons l'expression écrite. Et l'ES éducation sociale va suivre. Dans l'après-midi, nous avons l'ES éducation scientifique et technologique pour le soir. Et la première partie de l'oral, poésie, conte au chant, si l'enfant choisit. Maintenant, demain, nous avons la mathématique et le dessin, bien la couture. Et après demain, il y a l'EPS qui va aussi durer 2 jours. Bon, et ce sera la fin. 430 au total, à raison de 35 par salle réparties sur 13. Ils n'ont aucune crainte à se faire, à en croire le chef centre. Toutes les dispositions sur les plans de la sécurité et de la santé sont prises et les épreuves tiennent compte des cours à eux dispensés le long de l'année scolaire, qui s'est d'ailleurs déroulée sans alicroche. L'examen, c'est pour l'année scolaire. Ça dure 9 mois. Et c'est une année sans perturbation de grève. Donc les enfants sont mis dans de bonnes conditions. Ils ont travaillé normalement. Il n'y a pas de peur. C'est ce qu'ils ont vu en classe qu'on doit leur demander. Et c'est normal. Donc, ils ont les 99% de chances pour réussir. Il n'y a pas de peur. Ils doivent se mettre à l'aise. Nous sommes leur papa, nous sommes leur maman. Nous sommes là pour les aider pour qu'ils réussissent en même temps qu'ils travaillent selon leur possibilité. 211 051 candidats, dont 97 041 filles, qu'accueillent les 692 centres au plan national. Pour certains, c'est leur toute première fois, alors que pour d'autres, ils ont déjà pris part à cet examen de fin d'année au moins une fois. Autre volet maintenant de ce journal, la grande pluie qui s'est abattue toute la journée de ce mardi sur Cotonou, Abomey-Calavi environ a révélé le calvaire que vivent les populations pendant la saison pluvieuse. À Aïkedji, un quartier situé dans la commune d'Abomey-Calavi, la désolation était à son comble, des rues inondées, des maisons envahies par l'eau. C'est ce que vivent les habitants de ce quartier. L'ancien ministre Gad Desso, un habitant du quartier victime de cette inondation, exprime son indignation et invite les autorités municipales à prendre leurs responsabilités. Le coup de gueule du professeur Victor Topano. Maintenant, il est au micro de Idriss Ouboukari et Anselme Hungé. Vous voyez, vous allez chez mes voisins, ils ont de l'eau jusqu'à hauteur de leur lit. Encore heureux que moi je sois ma maison soit un peu surélevée. C'est tout simplement inacceptable. Tout se passe comme si à Calavi on n'avait pas de mer. Au moins à Cotonou, il y a un programme 3CI pour les périodes de saison de pluie. On peut après discuter de son opérationnalité, de son efficacité. Mais au moins, il y a quelque chose. À Calavi, il n'y a rien. Absolument rien. Et pourtant, nous avons un maire et une équipe communale. On ne peut pas estimer qu'on a un maire qui encaisse toutes les redevances annuelles et ne pas bénéficier des services minimaux dont on a besoin pour vivre tranquillement. Et au point où aujourd'hui, tout le monde, à Calavi, plus personne ne pense que c'est de la responsabilité du maire. Il suffit que vous soyez ministre dans un coin, on estime que c'est le ministre qui doit le faire. Et les quartiers qui n'ont pas de ministre, on s'en fout, etc., etc. Non, il y a une responsabilité de la mairie doit l'assumer et doit l'assumer jusqu'au bout. Et les populations devraient d'ailleurs se soulever pour l'exiger. Parce qu'on ne loue pas un maire pour qu'il soit là à ne rien faire. Écoutez, vous avez des citoyens qui ne peuvent même pas dormir dans leur chambre. Moi, j'ai même offert à mes voisins qui le souhaiteraient de venir passer la nuit si d'ici là, l'eau ne descendait pas. Donc on ne peut pas continuer comme ça. En fait, le vrai problème, c'est que depuis le matin, on a reçu la visite d'aucun responsable des services techniques. Le maire peut ne pas venir, mais les services techniques qui fonctionnent sous son autorité doivent en toutes circonstances et à tout moment faire le travail. Et en particulier, la période des pluies, elle en a les moyens. Au moins les moyens financiers et tout le reste, elle n'a qu'à s'en donner les moyens. Voilà, si un maire vient, s'il peut venir à la télé nous dire qu'il n'a pas les moyens de faire ce travail, au moins il aura pris
toutes les populations à témoin, et à ce moment-là, on lui demandera s'il ne sait pas se trouver les moyens, il n'a qu'à rester chez lui. Parce que le maire, c'est d'abord chercher les moyens pour satisfaire les problèmes ou résoudre les problèmes des citoyens. Voilà, donc c'est d'abord ça la responsabilité. Il ne faut pas penser que quand on est maire, qu'on peut s'asseoir dans son bureau, regarder les autres souffrir et se contenter juste de paver la zone où on habite et puis faire pour les autres, on s'en fout. Non, ça n'est pas acceptable. Après Abomey-Calavi, Cotonou non plus n'est pas insubmersible. On a fait le constat ce matin dans les ruelles et as de la ville, notamment à Ménotin, au stade de l'Amitié à Bégamay. Dans la journée de ce mardi, l'eau était devenue maître de la route. Conséquence de cette longue matinée de pluie, vous allez le voir. Maintenant, les populations ont vécu une rude journée. C'est un constat de Émile Azopota. Nous sommes ici devant l'école primaire publique de Ménotin Nord. De l'eau partout. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou ce mardi a visiblement laissé des traces. L'inondation de cette année est due au non-curage des caniveaux. Ça me fait pitié, mais bon, comme le pays est ce qu'il est, c'est les conséquences. La pluie vient de commencer. Donc, si après une première pluie, on est si inondé, vraiment, il faudrait qu'ils prennent les dispositions nécessaires afin de satisfaire la population. Dans les ruelles et axes principaux de la ville, chacun tentait de s'effrayer un chemin au milieu des eaux. Conducteurs à 4 roues, motocyclistes et piétons étaient face à l'inespéré. J'ai constaté, même étant dans une voiture 4x4, j'ai constaté que la rue n'est pas accessible. Parce que ça a été toujours comme ça. Allez un peu vers Akpakpa, vous allez constater les dégâts. Vous voyez, c'est dommage. C'est dommage que nous soyons dans un pays comme le Bénin et que chaque fois qu'il pleut, les autorités ne prennent pas leurs précautions. De Ménotin au stade de l'Amitié, en passant par Bégamay, le constat reste le même. Difficile aux usagers d'accéder à leur lieu de travail. Il y a même des enfants qui sont rentrés dans les trous parce qu'il y a la mairie qui est en train de creuser des trous pour arranger la voie. Mais quand il y a eu la pluie ce matin, les enfants sont rentrés dans les trous. Et l'eau rentre même dans les boutiques. Comme vous pouvez constater, c'est maintenant que ça a diminué. C'est qu'ils ont commencé depuis plus de 3 semaines dans ce quartier. C'est resté comme ça. Ce n'est pas du tout bien parce que c'est comme ça depuis des années. Des années, les autorités passent par ici. Chaque fois, ils passent sur cette voie, tout le monde. On les voit, mais eux autres, ils n'ont qu'à dire quelque chose concernant la voie. En fait, c'est que le résultat d'une mauvaise gestion urbaine. En réalité, le vrai souci sont les caniveaux. Si vous faites attention, vous allez constater que les caniveaux, même ceux quoi nous sommes actuellement, sont pleins à ras le bord. Il y a plein de déchets, les canalisations sont bouchées, donc l'eau ne circule pas bien. En plus, c'est très étroit. Par exemple, regardez le panneau qu'ils ont mis là. La mairie travaille pour nous. Non, la mairie ne travaille pas pour nous, excusez-moi. Si la mairie travaille pour nous, je n'aurais pas ça derrière moi. Première grosse pluie et Cotonou déjà sous les eaux. Malgré l'opération 3CI, Cotonou en campagne contre les inondations et les descentes incessantes des autorités municipales, bien de travail reste à faire pour faire face à un phénomène devenu cyclique. Et puis justement, une de ces descentes des autorités de la ville de Cotonou, un peu en décalage avec les faits, il faut le préciser quand même. Le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou a effectué hier donc une descente dans la ville. Il a parcouru plusieurs quartiers pour constater l'évolution des travaux de reprofilage des voies en cette saison pluvieuse. L'assainissement de la ville était également au cœur de cette tournée de Liali Soglo. Le commentaire est signé Berjudor Radio. Cotonou s'est remise en campagne contre l'inondation et l'insalubrité. Des chantiers ont été lancés pour contenir les eaux, assurer la praticabilité des voies et de l'asphalte. Le constat est encourageant. Un effort a été fait quant au désensablement et l'enlèvement des ordures ménagères. Mais cet effort doit être poursuivi. Alors, s'agissant de l'assainissement, nous sommes actuellement à 5e dimension, qui est un des points noirs de la ville de Cotonou où traditionnellement lorsqu'il pleut il y a disons une accumulation importante d'eau. On vient de régler le problème et on va régler les différents problèmes qui peuvent exister sur ces différents points noirs qui existent dans la ville. La prochaine étape c'est Akpakpa de demain. Dans ce quartier de Cotonou où l'hygiène est quasi absente,
la mairie est allée rassurer avec 2 projets sous les bras. L'un porte sur la réhabilitation d'un marché récemment consumé par les flammes et l'autre sur l'édification d'infrastructures communautaires. Nous sommes venus dans le marché de Hénagnon qui a connu, un incendie. On procède à la réhabilitation du dit marché. Nous sommes là pour régler les problèmes d'insalubrité, pour régler les problèmes liés aux infrastructures communautaires et à tout ce qui permet d'assainir le cadre de vie. Derrière l'église de Saint-Michel de Cotonou, et ces stagnations d'eau que nous observons sont dues au dysfonctionnement observé à l'intérieur des ouvrages enterrés de la ville. En ce qui concerne les inondations, aucun quartier de Cotonou n'est encore sorti d'affaire. Et le tour de ville du premier adjoint au maire est une évaluation du travail qui reste à abattre dans ce sens. Autre sujet maintenant, Michel Doyon, conseiller spécial à la bonne gouvernance des sociétés et offices d'État, est allé rendre compte au président de la République de la deuxième phase du processus de sélection du cabinet international devant procéder à l'audit du PPEA 2, objet de discorde entre le Bénin et les Pays-Bas. Selon lui, le processus de sélection s'est achevé. Vendredi dernier, le cabinet est attendu pour démarrer ses travaux. Ce jeudi, suivons ses explications. Je l'ai informé que nous avons pu identifier un cabinet international sur la liste de 4 cabinets internationaux que nos partenaires nous ont proposés. La sélection a eu lieu le vendredi passé et nous attendons pour le mercredi prochain ce cabinet qui sera à Cotonou et qui va démarrer ses activités après la phase administrative le jeudi. Alors l'équipe qui a eu à faire la sélection est composée de moi-même, d'un représentant du contrôleur financier, d'un représentant du directeur national du contrôle des marchés publics et de 2 représentants de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Donc actuellement, nous avons un cabinet qui a été sélectionné et qui va démarrer ses activités le jeudi prochain. Mais le cabinet sera à Cotonou le mercredi. J'ai aussi profité de l'occasion pour discuter avec le président de la République des autres mesures que nous prenons dans le cadre du respect du 4e point des conditionnalités du Royaume des Pays-Bas. En effet, pour la levée des sanctions, il faudrait que le gouvernement essaie de prévenir à l'avenir que ces actions de malgouvernance ou d'irrégularité ne se produisent plus. Donc le président de la République m'a instruit pour que les administrateurs délégués au niveau de la chaîne de dépenses, c'est-à-dire les DRFM, les DAF, que les délégués des contrôleurs financiers et que les régisseurs au niveau de tous les ministères soient aussi audités. Donc le président de la République m'a instruit pour que je contacte l'inspection générale d'État et les autres corps de contrôle pour qu'une équipe soit composée afin de démarrer incessamment cette activité. Le président de la République m'a aussi instruit pour que je me mette en collaboration avec le secrétaire général ou le secrétariat général de la présidence pour qu'une communication soit présentée dans le sens de réorganiser l'inspection générale d'État, dans le sens de leur donner plus de pouvoir. En effet, la plupart des rapports produits par l'inspection générale d'État sont des rapports administratifs et qui doivent être d'abord soumis à la présidence de la République avant leur publication. Donc le président a demandé à ce que une communication soit proposée dans le sens d'actualiser le décret portant création de l'inspection générale d'État pour qu'on donne plus de pouvoir à ces structures dans la lutte contre la mauvaise gouvernance et les irrégularités dans notre administration. Et puis avant maintenant la seconde partie, je le disais même mon titre, démarrage ce matin de la première session de l'année 2015 de la Commission nationale de législation et de codification. L'objectif est d'examiner 2 nouveaux tests de grande importance visant à améliorer les conditions de vie des personnes ciblées. C'est le directeur de cabinet du ministre en charge de la justice qui a procédé à l'ouverture des travaux. Rosalie Adjé pour le point. Au Centre de documentation et d'information juridique à CEDIJ, les directeurs centraux techniques à divers niveaux du ministère de la Justice et les membres de la Commission nationale de la législation et de la codification. Ils sont à nouveau réunis pour procéder à l'examen de 2 tests de grande importance.
L'avant-projet de loi portant statut spécial des personnels de l'administration pénitentiaire, le projet de loi portant accès des personnes du troisième âge aux services sociaux de base, auxquels nous allons intégrer les observations faites par la Cour suprême. Il n'est un secret pour personne que le milieu carcéral dans notre pays connaît des dysfonctionnements auxquels nous nous évertuons à remédier. La tâche à laquelle ces participants sont appelés participe de la volonté de l'État d'améliorer la vie de deux franges de la société généralement ouvrier, voire frappée d'exclusion. Chacun devra donc s'y donner pour l'atteinte de cet objectif. Il apparaît impérieux de mettre en place un corps particulièrement spécialisé offrant des garanties essentielles d'évolution, de carrière et de conditions de travail exceptionnelles aux hommes et femmes pouvant pour la vocation et la charge de l'administration de nos établissements pénitentiaires. Je reste persuadé que l'ardeur au travail, l'engagement constant et la détermination sans faille dont vous avez toujours fait montre au cours de vos sessions précédentes seront de nouveau au rendez-vous lors de la présente session. La précédente session était axée sur l'avant-projet de loi portant régime pénitentiaire en République du Bénin. Les présentes conclusions seront transmises aux instances supérieures. Dans la deuxième partie, maintenant, la journée de l'âme, c'était hier, mais un constat dans ce journal. À l'heure où les autorités étaient occupées à mettre en terre les jeunes plants, des individus procédaient à l'abattage d'un Kyle Cédra, le récit dans une poignée de secondes. Les ministres Naomi Azaria et Joseph Lelofon ont procédé au lancement officiel du programme pilote des filets sociaux. C'était à Goudako, dans la commune de Glazoué. Le document est à venir. Dimanche dernier, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a soufflé 70 bougies. Seul problème, il est toujours au fond d'une cellule aux Pays-Bas, mais l'événement n'est pas passé sous silence. À l'instar des Ivoiriens, en exil, la communauté des Ivoiriens résidant au Bénin a reçu une impressionnante délégation de la famille et des proches de l'homme à l'occasion de la célébration de cet anniversaire. Moment justement de grande joie, mais également de recueillement et de prière. Le point. Il aura fallu 3 personnes pour porter ce géant gâteau fait à l'effigie de celui qui, depuis sa cellule de prisonnier à La Haye, fait l'unanimité au sein de la communauté ivoirienne en exil. Du Ghana, du Togo, de la Côte d'Ivoire et d'un peu partout, ils ont fait le déplacement de Cotonou pour un seul homme, Laurent Gbagbo, et pour une seule cause, marquée d'une pierre blanche, la 70e bougie de leur leader. Aujourd'hui, c'est effectivement le 31 mai 2015. Et je confirme que c'est vraiment les 70 ans du président Gbagbo que nous fêtons. C'est un bonheur pour nous, les membres de la famille, mais c'est un bonheur aussi et surtout pour vous tous, pour tous ceux qui l'aiment. Pour nous, c'est un moment de joie, c'est un moment de reconnaissance à l'Éternel des armées, qui a donné la vie à ce grand homme que nous célébrons aujourd'hui. À l'église de la mission évangélique de la dispensation d'Apapa ce dimanche, l'ambiance était certes festive, mais chargée d'émotions et surtout de prières, qui se trouve être aujourd'hui le message essentiel à passer à cette étape du processus de son jugement. C'est grâce à la prière qu'il est vivant. Vous savez, nous qui étions en Côte d'Ivoire, nous qui avons vécu les événements de avril 2011, quelquefois on se demande, il y a des fois c'est comme si nous étions en rêve et quand on se réveille, malgré toute la souffrance qu'il endure aujourd'hui là où il est, on remercie le Seigneur parce que ce n'était pas évident. Ils tiennent à la libération de Laurent Gbagbo comme à la prunelle de leurs yeux et entendent prier jusqu'à l'obtenir. Nous avons jugé utile qu'il faut aller dire merci à l'Éternel des armées pour que Dieu, qui est le Dieu de justice, continue de rendre justice à un homme qui s'est sacrifié pour la paix. Donc je vous exhorte tous à continuer de prier pour notre président Laurent Gbagbo, pour que nos prières aussi puissent l'accompagner durant le procès qui va venir. Il faut qu'il sorte victorieux de ce procès.
À la faveur de cet anniversaire, à l'église de la mission évangélique de la dispensation d'Apapa ce dimanche, l'ambiance était certes festive, mais chargée d'émotions et surtout de prières, qui se trouve être aujourd'hui le message essentiel à passer à cette étape du processus de son jugement. C'est grâce à la prière qu'il est vivant. Vous savez, nous qui étions en Côte d'Ivoire, nous qui avons vécu les événements de avril 2011, quelquefois on se demande, il y a des fois c'est comme si nous étions en rêve et quand on se réveille, malgré toute la souffrance qu'il endure aujourd'hui là où il est, on remercie le Seigneur parce que ce n'était pas évident. Ils tiennent à la libération de Laurent Gbagbo comme à la prunelle de leurs yeux et entendent prier jusqu'à l'obtenir. Nous avons jugé utile qu'il faut aller dire merci à l'Éternel des armées pour que Dieu, qui est le Dieu de justice, continue de rendre justice à un homme qui s'est sacrifié pour la paix. Donc je vous exhorte tous à continuer de prier pour notre président Laurent Gbagbo, pour que nos prières aussi puissent l'accompagner durant le procès qui va venir. Il faut qu'il sorte victorieux de ce procès. À la faveur de cet anniversaire, la communauté ivoirienne a eu une pensée spéciale pour Simone, l'épouse de Laurent Gbagbo. Fête des mères oblige. Notre appel aux autorités ivoiriennes, c'est que pour montrer leur amour pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire, pour montrer que nous sommes tous issus de femmes et donc de mères, que ces autorités fassent tout pour que Simone Gbagbo recouvre la liberté. Hier, 1er juin, journée nationale de l'arbre, pendant que tous les Béninois se mobilisaient pour la mise en terre des plants, certaines personnes ont décidé de décoiffer un grand arbre qui, en temps normal, donnait de l'ombrage. Informé de la situation, nous avons dépêché une équipe sur le terrain. L'acte renvoie à une question. Pourquoi le 1er juin? C'est un reportage de Herman Agnamboso. Le fait aurait pu passer inaperçu s'il ne s'était produit un 1er juin, journée qui consacre le reboisement au Bénin. À la descente de l'équipe sur le terrain, sur dénonciation, ils étaient encore à pied d'œuvre. Cet arbre, qui faisait la fierté de Guinkomé, l'un des premiers quartiers de la ville de Cotonou, venait de perdre branchage et feuillage. Nous sommes ici en pleine devanture du domicile de l'autorité locale. Le 1er juin est l'une des rares occasions où les Béninois, tous bords confondus, mettent des plants en terre pour rester fidèles à la maxime selon laquelle quiconque a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Et quand on en vient à détruire un arbre, un 1er juin, cela appelle bien des explications. Effectivement, il y a un arbre devant le domicile du chef quartier et sur table une des branches, la nuit, comme il a plu, s'est écoulée et cette branche est tombée, une grande branche qui est tombée sur des habitations. Là, on a un véhicule qui est la 4x4, la branche, une partie de la branche est tombée là-dessus, la cabousse entièrement. Donc ça, les deux vitres, et la vitre arrière et celle du derrière et celle du devant sont toutes cassées. Donc ça a failli faire, il y a même un enfant qui a l'habitude de dormir là. Heureusement, quand le choc s'est produit, nous nous sommes levés la nuit et on a vu que l'autre partie qui tombait sur la voie aussi constituait une menace. Un tour au garage situé à proximité du géant et le constat est là. Toiture décoiffée, pare-brise avant comme arrière du véhicule brisé et à côté, c'est toute une vie humaine qui est menacée. Cet arbre-là même, je le regrette parce que même quand il fait chaud, tout le monde a l'habitude d'aller se reposer là. La vieille même vend sur cette table-là. Aujourd'hui, il faut lui faire un petit encas, sinon c'est grave. Mais c'est dommage quoi. Et va où? Donc l'arbre c'est la vie. Couper l'arbre, mais ça saute dans temps humain. Le geste est salué par les habitants du quartier Guinkomé qui craignaient déjà le pire à la moindre goutte de pluie. Même si on a voulu éviter le drame, le mystère reste entier et la seule question qui revient sans cesse, c'est pourquoi cette date du 1er juin pour poser un tel acte. Et pour finir maintenant, les ministres Naomi Azaria et Joseph Yenofo ont procédé au lancement officiel du programme pilote défilés sociaux à Ogudako, dans la commune de Gazoué, une cérémonie qui a connu la participation massive de la population de la localité, des têtes couronnées et beaucoup de responsables à divers rangs. Reportage. Cérémonie officielle de lancement des transferts monétaires aux bénéficiaires du programme pilote de filets sociaux du projet de services décentralisés conduit par les communautés. Pendant 24 mois, les ménages bénéficiaires identifiés comme vivant dans l'extrême pauvreté recevront directement un transfert inconditionnel de 3 500 francs CFA par mois afin d'améliorer leur capacité à faire face au choc. En accueillant la présente cérémonie,
je suis déjà convaincu de ce que le programme pilote de filets sociaux est une réponse suffisante apportée chez les pauvres et les personnes vulnérables du Bénin et de ma commune en particulier, car ce système permettra d'aider les vulnérables à réagir contre l'accroissement récent de la pauvreté dans le pays. Phase 2 du projet de services décentralisés conduit par les communautés, initié par le gouvernement sur financement intégral de la Banque mondiale et mis en œuvre depuis 2 ans. Ce programme à long terme vise à éradiquer la pauvreté ambiante dans laquelle vivent la plupart des ménages. C'est pourquoi des mesures publiques ou à but non lucratif, tels les secours nationaux, sont prises pour la prévention et la gestion de ces risques et la réduction de leur impact sur les ménages et les individus. C'est donc un programme digne d'intérêt au regard de son objectif, des cibles visées, des résultats tangibles déjà enregistrés et surtout de son impact positif que nous sommes en droit d'espérer sur les bénéficiaires et par conséquent sur le développement de notre cher pays, le Bénin. La présente cérémonie officielle de paiement des transferts monétaires aux bénéficiaires, après celui de Cotonou le mardi dernier, symbolise l'engagement renouvelé du gouvernement pour la réduction de la pauvreté et le mieux-être de nos concitoyens les plus vulnérables. Couvrant les 77 communes du Bénin avec pour cible directe plus de 1000 villages et quartiers de ville, le projet de service décentralisé et conduit par les communautés dans ses différentes composantes se présente comme l'autre stratégie du gouvernement soutenue par les partenaires techniques et financiers pour améliorer les conditions de vie de ces Béninois qui vivent dans la pauvreté. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi et à demain. sino gbaxweji xweji le tutome heno ko nukundo ruhe le gomi le hogo totoho mitoleme heyi pijemi to didona mido nando wule awuna nuhe osin gbameno hewa midona ja no te mitondo ogrede osino yile midona yawi ya ojinu le so ogre ne leme midawa to kan le hwegbe to le ji bona dawa to nukundo he osin so gan hengrele mima he osin le kudi ogbo kikondo osin do le mebo kavido ojaon mebo mima so ido adoro ogbale mebo to jikun gbohenu mi to acheji mi pedu kuro yokole yo mehe gonu de jedoro e po nyono le pogo mi hodo tito awo fife ton le ninu osi he yezero adoji mi bo somno omudo he nyodo amasi meme mi de huwo so omyokan le me na kuna ni madogbi mi bro mi do to hodo tere bo setoruna opo na metole ton ehewe owe pije mito to koropo be to beta he ANPC topo. Si vous n'avez pas le MTN App Store, vous n'avez pas le top des applis locaux développés par des Béninois. Il est facile à trouver et à télécharger directement sur votre téléphone. Pour vous, il deviendra votre compagnon de tous les jours. Par exemple, votre meilleur guide pour retrouver la pharmacie la plus proche. Votre baromètre pour suivre les résultats de vos enfants à l'école. Votre plateforme pour accéder aux offres d'emploi. Votre boussole pour localiser les restaurants et fast-food les plus proches. Votre appli pour découvrir les villes et les histoires africaines. Vous pouvez aussi découvrir toutes vos autres applications utiles. Il vous faut le MTN App Store. Et si vous ne l'avez pas encore, c'est simple. Téléchargez-le dès maintenant sur votre téléphone Android, Windows, BlackBerry, Apple. Bienvenue dans ce magnifique stade de la compétition de la qualité. Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité et nous allons assister à une première. Et le meilleur gagne. Très bon délire avec le violon, mesdames et messieurs, de derrière, il est le il se fatigue, il trébuche et il se brise. Pour ma famille, il faut une alimentation saine et équilibrée. Pendant ce temps, le fagrissage continue sa percée et passe à l'arrivée. Maman, nous voulons des œufs
dressage. N'est-ce pas ce que vous voulez? Un homme, un œuf par jour. Exigez la qualité. Exigez les œufs agressages. Chaque instant. L'Olympique regorge de micronutriments essentiels. Plus on en boit, plus on développe ses performances intellectuelles. Buvez du L'Olympique à chaque instant. Leader Énergie présente John Edward Tang, alias Jet, l'homme qui porte chance et sauve des vies humaines grâce à Dieu. Face au grand public, il est le seul initié et sa présence seule suffit pour arrêter toute manifestation de l'ombre. Alors, vous qui ne vous retrouvez pas sur le plan de santé, amour, travail, relations, argent, vous êtes invité à assister à un séminaire intitulé l'adoucissement karmique, c'est-à-dire alléger son destin et mettre de l'harmonie dans sa vie grâce à Dieu. Au cours de ce séminaire, l'initié Jet va vous transmettre l'énergie de protection et de chance, une grâce à ne pas rater. Date samedi 6 juin 2015, lieu et heure. Infosec de Cotonou, à partir de 8h précises. Participation 5 000 francs CFA. Nota bene. Pour un entretien privé avec Jet, appelez le 67 43 83 83. D'autres séminaires sont aussi programmés et animés par l'initié le samedi matin. C'est une bonne émission. Saga 229 est une très bonne qualité de grande facture. Je dis merci à la saga 229. Les telles émissions méritent d'être soutenues. Si vous aimez la musique béninoise, suivez Saga 229 sur Canal 3 Bénin. Rendez-vous tous les mercredis à 17h30, rediffusion vendredi 23h après l'édition de la nuit. Saga 229. Canal 3, toutes les variétés béninoises. Il est l'heure de sauver la terre, de ce drame planétaire, ce changement climatique planétaire. Tout a commencé de la mécanisation, l'industrialisation, à une destruction et surexploitation de nos ressources en dépression pour une destination de désolation. Les premières victimes étaient et demeurent ces forêts qui ont perdu ampleur et grandeur depuis la création des trains à vapeur. Nos vieilles forêts sacrées sont aujourd'hui massacrées. Les divinités retours sont fâchées. Pourtant, l'homme ne veut pas arrêter. Le paysage a perdu sa beauté, sa verdure, son parfum, son allure. Les déchets se côtoient sur les voies, partout dans les couloirs. Les maisons et agglomérations sans la bouée de précaution. Même l'eau source de l'église est aujourd'hui mise à défi. Les rivières confondues aux poubelles et la pollution va de plus belle pour former des contingents de moustiques rebelles au bataillon d'intervention corporelle. Le paludisme prend une tangente nouvelle. Partout dans les grandes villes, l'air est pollué, plus d'endroits bons à respirer. Les
Les avions, les fusées ont dévié l'univers. Les bateaux continuent de massacrer les mers. L'homme prépare son propre galère. Le prix à payer est pourtant cher. Déjà les précipitations guerrières incontrôlables ailleurs. Ici la sécheresse fait douleur et malheur. Là-bas la mer avance en silence. On dirait les frères d'une alliance. Des populations entières à l'eau. Des hectares de culture sous l'eau. Il est l'heure de sauver la terre. Sauver cette terre ronde est l'affaire de tout le monde. Petits et grands, dirigés et dirigeants. Allons donc ouvrir la Bible de l'environnement pour méditer ces 7 commandements. Protège la nature comme tes yeux. Aime les animaux comme toi-même. Veille sur les plantes comme ton enfant. Entretiens ton entourage comme ton corps. Évite les ordures dans les coupes d'eau. Évite de produire des gaz à effet de serre. Plante un arbre avant de couper. Ainsi, la nature te sourira. Send the message everywhere.
avec nous, s'il vous plaît,